Le mois du Sacré-Cœur, 4e jour. Notre Seigneur demande l'institution d'une fête en l'honneur de son cœur, qui a tant aimé les hommes. Étant devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave, dit sainte Marguerite Marie, je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour. Et me sentant touché du désir de quelque retour, et de lui rendre amour pour amour, il me dit, tu ne m'en peux rendre un plus grand qu'en faisant ce que je t'ai déjà tant de fois demandé. Et me découvrant son divin cœur, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour, et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. Par les mépris, irrévérences, sacrilèges et froideurs qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore plus sensible, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. C'est pour cela que je te demande que, le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement, soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur, en communion ce jour-là, et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable, pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. Mais, mon Seigneur, à qui vous adressez-vous, lui dit-elle, à une chétive créature et à une si pauvre pécheresse, que son indignité serait même capable d'empêcher l'accomplissement de votre dessein. Vous avez tant d'âmes généreuses pour l'exécuter. Et quoi, lui dit ce divin Sauveur, ne sais-tu pas que je me sers des sujets les plus faibles pour confondre les forts, et que c'est ordinairement sur les plus petits et pauvres d'esprit que ma puissance se manifeste avec plus d'éclat, afin qu'ils ne s'attribuent rien à eux-mêmes? Premiers hommages rendus au Sacré-Cœur de Notre Seigneur à Paray-le-Monial. En 1685, la bienheureuse, nommée maîtresse des novices, eut la consolation de pouvoir donner commencement au culte du Sacré-Cœur. Elle nous le raconte ainsi. Je ne trouvais encore point de moyen de faire éclore la dévotion au Sacré-Cœur qui était tout ce que je respirais. Voici la première occasion que sa bonté m'en fournit. C'est que, la fête de sainte Marguerite s'étant trouvée un vendredi, je priais nos sœurs novices dont j'avais le soin pour lors que tous les petits honneurs qu'elles avaient dessein de me rendre en faveur de ma fête, elles les fassent au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'elles firent de bon cœur, en faisant un petit autel sur lequel elles mirent une petite image de papier crayonné avec une plume, à laquelle nous tâchâmes de rendre tous les hommages que ce divin cœur nous suggéra. Cette chère directrice, lisons-nous dans le mémoire des contemporaines, commença la première à se consacrer au divin cœur et voulut que les novices fassent de même, leur ordonnant d'écrire chacune la consécration qu'elles feraient selon leur attrait et selon ce que notre Seigneur leur inspirerait. Ensuite, elle y ajouta un mot de sa main à chacune, suivant ce que le divin cœur lui faisait connaître de leur disposition. Elle passa tout le jour avec les sœurs du noviciat à l'honorer, leur ayant demandé si elles ne voulaient pas bien lui donner ce plaisir qui ne serait pas sans récompense. Ensuite, elle se mit à genoux devant ce petit autel pour dire avec elle une amende honorable et plusieurs prières qu'elle avait composées en l'honneur de ce cœur adorable, ce qu'elle prononça avec une ardeur de séraphin, restant après cela quelque temps en silence et dans un si grand rabaissement qu'elle inspirait de la foi, de l'amour et de la dévotion
à celle qui en avait le moins. Elle finit par les bien remercier, leur disant plusieurs fois « Vous ne pouviez, mes chères sœurs, me faire un plaisir plus sensible que d'avoir rendu vos hommages à ce divin cœur en vous consacrant toutes à lui. Que vous êtes heureuses de ce qu'il s'est bien voulu servir de vous pour donner commencement à cette dévotion. Il faut continuer de prier afin qu'il règne dans tous les cœurs. Oh, quelle joie pour moi que le cœur adorable de mon divin Maître soit connu, aimé et glorifié. Oui, mes chères sœurs, c'est la plus grande consolation que je puisse avoir en ma vie, rien n'étant capable de me faire de plaisir que de le voir régner. Aimons-le donc, mais aimons-le sans réserve, sans exception. Donnons-nous et sacrifions tout pour avoir ce bonheur, et nous aurons tout en possédant ce divin cœur de Jésus, qui veut être toute chose au cœur qu'il aime, mais ce ne sera qu'en souffrant pour lui. Ah, mes chères sœurs, leur disait-elle encore, toute notre occupation est de servir et connaître Dieu. Votre partage est d'aimer son cœur. Quelle félicité de pouvoir dire « Oui, je l'aimerai et louerai pendant une éternité ». Mais il faut pour cela l'aimer constamment et également dans les afflictions comme dans les consolations et tous les accidents de la vie. Zèle de la bienheureuse pour la gloire du Sacré-Cœur. Si vous saviez combien je me sens pressé d'honorer le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, il me semble que la vie ne m'est donnée du tout que pour cela. Mon désir n'est plus que de procurer de la gloire au Sacré-Cœur, que je m'estimerais heureuse si, avant de mourir, je pouvais lui faire quelque plaisir. Je suis insensible à tout le reste. Mais il me presse si ardemment pour l'aimer et le faire aimer, que, quand il faudrait souffrir pour cela tous les travaux, peines et douleurs, ce me seraient des délices pour ce sujet. Et il n'y a point de souffrance à quoi je ne me sacrifie avec plaisir. Il s'allume quelquefois dans mon cœur un désir si grand de le faire régner dans tous les cœurs qu'il me semble qu'il n'y a rien que je ne veuille faire et souffrir pour cela, même les peines de l'enfer, sans le péché, me seraient douces. Pourvu que je l'aime et qu'il règne, il me suffit. Mon chétif cœur n'est sensible qu'à cela, il ne désire et ne respire que pour voir régner celui de notre bon Maître dans tous les cœurs capables de l'aimer. Toutes mes prières ne tendent qu'à ce seul but. Je ne cesse d'appliquer à ce seul intérêt de la gloire de ce cœur sacré tout le bien que je peux faire ou que l'on fait pour moi. Qu'à jamais soit rendu l'amour, la gloire et la louange au cœur, tout amour, tout aimant et tout aimable de notre adorable Sauveur, de tout le bien qu'il produira et opérera dans les âmes par l'établissement du règne de son pur amour dans les cœurs de bonne volonté. Formule de consécration au Sacré-Cœur proposée par sainte Marguerite Marie. Moi, X, je me donne et consacre au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, ma personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances, pour ne plus vouloir me servir d'aucune partie de mon être que pour l'honorer, aimer et glorifier. C'est ici ma volonté irrévocable d'être tout à lui et faire tout pour son amour, en renonçant de tout mon cœur à tout ce qui pourrait lui déplaire. Je vous prends donc, ô Sacré-Cœur, pour l'unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie, l'assurance de mon salut, le remède de ma fragilité et de mon inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie et mon asile assuré à l'heure de ma mort. Soyez donc au cœur de bonté ma justification envers Dieu votre Père, et détournez de moi les traits de sa juste colère. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en vous,
car je crains tout de ma malice et de ma faiblesse, mais j'espère tout de votre bonté. Consommez donc en moi tout ce qui peut vous déplaire ou résister. Que votre pur amour vous imprime si avant dans mon cœur que jamais je ne vous puisse oublier ni être séparé de vous. Je vous conjure par toutes vos bontés que mon nom soit écrit en vous, puisque je veux faire consister tout mon bonheur et toute ma gloire à vivre et mourir en qualité de votre esclave. Ainsi soit-il.